Voilà, donc la parcelle, là où on a commencé d'éclaircir s'il y avait un peu beaucoup d'arbres et les arbres greffés, les vieux arbres greffés comme celui-ci qui est majestueux, qui est magnifique, à qui on a rendu sa liberté, son autonomie, qui avait ce qu'on appelle des bouscasses, des châtaigniers sauvages et des rejets qui prenaient toute son énergie à son pied et qui du coup l'empêchaient de bien se développer et de nous donner des fruits magnifiques. Donc voilà, on a fait un peu de bois. Il y a encore un peu de rangement, n'est-ce pas? Mais on essaye de pas trop perdre de temps, entre guillemets, sur la coupe du bois. Là, voilà, là c'est le fouillis total. Là on entend Chanty qui sait pas trop ce qu'il fait là. Il apprend encore le terrain, il n'a pas encore repéré les bruits et qui fait les bruits. Voilà, donc comme on peut le voir, il y a pas mal de bois qui a déjà été coupé. Il y a plus de 30 arbres là, qui ont été abattus. C'est difficile de les couper, mais c'est nécessaire pour nous, dans notre vision, de créer un petit peu de biodiversité. Parce qu'on a pu remarquer que la monoculture, ça ne nous parle pas déjà, que c'est sujet aux maladies, ça on le sait maintenant, et que du coup, il vaut mieux diversifier ces cultures pour que la forêt se porte mieux. Donc voilà, là on est à peu près vers le milieu, au niveau de la hauteur. Ça continue par là-haut, on passera là-haut plus tard, on va faire le tour. Là on essaye de faire une visite assez rapide. Je vous expliquerai un petit peu ce qui est prévu plus en détail au fur et à mesure. Ce que je peux déjà vous dire, c'est que la partie là où on coupe les arbres, on nettoie, c'est destiné à être utilisé en châtaigneraie, essayer de récupérer un petit peu des châtaignes, des belles châtaignes, de faire en sorte qu'elles se portent bien, qu'on puisse en tirer des revenus. Le bois il va être utilisé pour de la construction, on va peut-être en vendre, en bois de chauffage pour celui qui est débité en plus petit. Il y a des perches, ça va nous faire du compost et des barrières pour les sangliers et la faune. Parce qu'un petit peu de faune sauvage c'est bien, trop ça va nous embêter. Et voilà, là on a le premier cône de récolte qui est notre objectif pour cette année, de récolter un petit peu les châtaignes ici. Si on a des belles châtaignes, voilà, là en bas on voit la plus grande qui est en train de remplir un big bag de feuilles pour pouvoir couvrir les parcelles où on va créer plutôt le jardin forêt. Voilà, il y a un début de cabane là qu'on a commencé et puis on a arrêté parce que pour les enfants, parce que en fait on a beaucoup d'arbres à tomber autour et plutôt que d'écraser une cabane toute finie, on a décidé de mettre ça en pause le temps de faire tomber les arbres. Voilà, donc si vous vous demandez ce que c'est les points rouges sur quelques arbres qu'on va pouvoir voir là en passant, comme là en bas, je sais pas si on voit, non on voit pas, on verra plus tard. Il y a des points rouges sur nos arbres. Faire un peu de place. Voilà, des points rouges comme ça, ça veut dire qu'on garde cet arbre, qu'il est greffé, que potentiellement il peut donner des magnifiques fruits succulents et qui peuvent nous rapporter un peu d'argent aussi, parce que quoi qu'on en dise, actuellement on en a besoin. On a eu une tempête de vent là ces derniers jours et je profite justement aujourd'hui qu'il n'y ait pas de vent pour faire cette vidéo. Donc voilà, ça c'est un peu à quoi ressemblaient les arbres comme je vous ai montré au début, là où on a coupé. Et du coup c'est pour ça que on les nettoie, on leur fait de la place, parce que ben voilà, un arbre, un parfait exemple de l'arbre malade. Vous voyez toutes ces feuilles, tous ces restes qu'il y a sur l'arbre,
Le cynips, c'est un prédateur qui vient et qui atrophie l'arbre, les branches meurent. Et ça reste comme ça. Alors qu'on est au mois de janvier et que si on regarde un arbre sain, là il n'y a plus rien du tout. Arbre pas sain. Voilà, on peut se donner une bonne idée, je pense, de pourquoi on a besoin de nettoyer. Donc toujours des arbres avec des points rouges qu'on va essayer de sauver, même si a priori ils ont l'air plutôt en mauvais état, comme on peut le voir là. Tac, c'est un châtaignier, c'est des arbres qui deviennent creux, potentiellement très dangereux. Voilà, il y a des arbres comme ça, très malades, très touchés, qu'on va devoir malheureusement enlever pour faire de la place. Mais rassurez-vous, nous on a déjà prévu. Là on a préparé à peu près 4 à 500 boutures d'arbres parce que on peut faire des boutures à partir des arbres directement. On est en train d'expérimenter ça. Voilà. Là le chemin sur lequel je suis en train de marcher, c'est un ancien canal. Un canal qui a été exploité pendant 30 ans, qui vient du fin fond de la vallée, tout là-bas, là-bas. Il commence à peu près par ici. Donc il y a à peu près 9 km jusqu'au fond de la vallée, là. Et le canal, il commence de par là. Et il faisait tout le long de la vallée, jusqu'ici. Ici, on appelle ça des béals. Je sais qu'en Suisse, on appelle ça des bis. Et c'est comment ça s'appelle, des canaux d'irrigation qui étaient faits et qui prenaient l'eau à la rivière et qui amenaient de l'eau et qui permettaient d'irriguer toute la vallée. Il y en a sur plusieurs hauteurs, il y en avait une douzaine dans cette vallée, de chaque côté, et ça permettait aux gens de pouvoir cultiver, d'être autonomes, parce qu'il n'y avait pas de route jusqu'à il y a une 60aine d'années ici dans la vallée. Voilà, là on peut voir la partie la plus sauvage, qu'on n'a pas du tout touché, qu'on pense pour l'instant ne pas trop toucher, peut-être un peu la nettoyer, parce que voilà, il y a des arbres comme ça qui sont malades et qui, celui-là, voilà, il est tombé depuis la dernière fois que je suis passé. Il n'était pas tombé avant. Donc ça, c'est des choses qu'il faut absolument qu'on sécurise du point de vue de nos enfants, parce qu'on n'a pas envie qu'ils se prennent un arbre dessus. Waouh! Waouh, regarde ce lit de matière, j'ai des feuilles jusqu'aux genoux. Ça c'est génial. Là on est dans une partie où il y a une quarantaine de sortes de champignons. C'est complètement délirant. Ouah. Impression de marcher dans la neige, mais c'était des feuilles. C'est plus léger. Voilà, donc là en bas, on voit la route. Juste là il y a la route. Donc ça c'est la limite de notre parcelle. Tout ce qu'on voit là, depuis la route, à peu près ici, tac, là, tout ce qui est là, 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 là en haut aussi, et on va monter là-haut, c'est là où je me rends. Donc on va aller par là. Voilà. Ça s'appelle au bois tordu. Si vous observez un peu les arbres, vous allez voir, c'est du bois tordu. Et puis nous on est un peu tordu dans notre fonctionnement. Hein. Tordu dans le bon sens du terme, mais tordu quand même. On n'est pas tout droit, tout rigide, tout... non, ça on n'est pas. On essaye de soutenir la vie dans tout ce qu'on fait, de créer du mouvement en permanence, de casser les dogmes, les croyances. Wow, regarde la belle châtaigne là qui reste encore. Regarde comme elle est belle. Là, je te montre. Tac, tu vois la châtaigne? Elle est magnifique. Et voilà, ça c'est des châtaignes qu'on peut trouver par ici. Tu comprends pourquoi on veut aider les arbres? Tiens, regarde, il y en a une autre là. On dirait qu'il y a les copains, les sangliers, qui sont passés par là. Il y a des gros trous, à moins que ce soit un blaireau qui a fait un trou. Je sais pas. En tout cas, ça a l'air d'avoir bien été retourné là. Alors là, c'est la partie un peu scabreuse du terrain.
Parce que justement, c'est la partie la plus sauvage apparemment, là où la végétation elle s'est le plus développée, où elle a été le plus préservée. Je sais pas comment il faut voir les choses. Donc là on peut voir, hein, c'est des châtaigniers qui sont... Là il n'y a rien. Hein. Là il va falloir... Il faudrait couper si on voulait reprendre ce châtaignier et tout couper. On peut envisager de garder des arbres comme celui-là qui peuvent être sains. Et puis les nettoyer au fond. Ah bah tiens, il y a un point rouge justement. Voilà. Je continue. Ici on est vraiment dans un coin de la châtaigneraie où il y a des jolis arbres. Et ça monte. Désolé, hein, la vidéo elle est longue, mais le terrain il est grand. Tu remarques que 21 000 m², c'est de la surface. Alors là il y en a, j'entends souvent les gens ils veulent des hectares et des hectares, mais faut les gérer mon gars, après faut les gérer. Faut t'en occuper, c'est bien joli d'avoir des hectares. Mais si t'es tout seul comme nous actuellement, ça te prend pas mal de temps. Cherche un passage pour rejoindre le chemin. Plein de branches qui ont été coupées par, je pense, le voisin. Tiens, t'es mise là. Donc voilà. On est de nouveau sur un chemin. Le chemin sur lequel on est passé juste avant, il est ici. Là, on le distingue un tout petit peu. Là. Ouh. Juste ici, où il y a mon doigt. On voit une petite bande de chemin. Oup. Oh. Oh, voilà. Ah, ça va mieux comme ça. Voilà, donc là, on va faire un petit peu de place, hein, enlever toutes ces... histoire qu'on puisse circuler. Enlever des branches comme ça, pas se prendre les pieds dedans, mais on va pas trop non plus faire de nettoyage ici. Parce que ce serait vraiment dommage de casser cet équilibre et ce biotope qui s'est créé ici. Donc voilà, là on prend un chemin qui devait mener à la partie jardin-forêt avant. Enfin la partie jardin-forêt que nous on va créer comme jardin-forêt. Voilà pourquoi il y a besoin de faire un petit peu de ménage. Tu vois, je te parlais du cynips avant. Voilà, on a un bel exemple de ce que c'est le cynips. Voilà, tu vois, ça c'est le cynips. Une espèce de gale comme ça qui atrophie les arbres et qui arrête leur développement et qui les tue. Hop. Des arbres qui sont tombés. Voilà. Voilà, tu vois, un châtaignier. On pourrait utiliser ça dans des buttes. On pourrait même faire une butte carrément par-dessus pour utiliser toute la mycorhize qui a été faite. Et là je monte. Là, on a une terre un peu sableuse par endroits. Mais dès qu'on retourne un peu le sol, bien noir. Ici dans la partie un peu plus rocailleuse, on voit des cailloux partout. Alors c'est pas qu'on est sur un terrain rocailleux, c'est qu'il y avait des murs, des jolis murs comme ça, partout. Là, 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 là. Et il continuait. Sauf qu'avec les années, le manque d'entretien, les épisodes de pluie en automne, ben les murs se sont effondrés. Donc voilà, on en est à un... Donc il va falloir prendre ces cailloux, les faire des tas, reconstruire gentiment les murs. Mais il n'y a pas d'urgence. Regarde toutes les sortes de mousse qu'il y a là par terre. 1, 2, 3,
il y a de la biodiversité. Petite fougère. Ah, je vais pas tout lister, mais... Tac. Faut pas croire que les chemins... Voilà, tiens, chemin d'eau. On voit bien que l'eau, elle passe ici, elle descend. Et elle a abattu le mur. Donc ça, après, ce sera notre boulot de capter les zones en haut où il y a de l'eau qui coule et qui peut potentiellement créer ça. Les enlever. Tu vois, quand je te dis que nos arbres ils sont un peu malades, ben voilà. On voit bien, pauvre arbre. Mais voilà. C'est comme ça, ils ont voulu faire de la monoculture, il y a des châtaigniers à perte de vue. Quelques chênes verts qui s'installent. Mais bon. Voilà. On arrive là dans les limites supérieures de la parcelle. Voilà, tu vois, il a mis un quart d'heure pour faire le tour. Voilà là. Voilà, là il y avait une petite terrasse. Je suppose que c'était une retenue d'eau, ça. Voilà, je me réjouis de faire un peu de nettoyage quand même pour pouvoir identifier, parce que ça me paraît très étonnant qu'il n'y ait pas du tout d'endroit où il y a de l'eau. Parce que ça, c'est ce qu'on a fait. Regarde comme c'est creux, un châtaignier. C'est une magnifique cabane, ça. Mais ça, tu vois, il y a encore l'arbre au-dessus. Et un jour, avec une grosse tempête, des pluies, tout ça, ça peut s'effondrer. Même si c'est résistant, le châtaignier. Donc voilà, on continue à l'aventure. Il y a une partie qui n'est pas à nous. Et ça recommence là où il y a les ronces. On est de nouveau chez nous. Ah, on voit pas à l'arrière de la parcelle, je peux pas passer, il y a trop de ronces. Ça fait partie de ce qu'on est en train de dégager. Voilà, tac, je te montre. Regarde. Si c'est pas magnifique ça. C'est de l'art. C'est de l'art naturel. Tu vois, des châtaigniers bien morts. Mais ça donne un look au paysage. Puis là, dans ce châtaignier, je sais pas si on voit bien à l'écran, mais ici on voit des murs qui sont dans le creux des mûriers qui commencent à pousser, enfin des ronciers qui commencent à pousser. Donc là il y a tout déjeuner, on est tout en train d'enlever parce que grâce à Google est ton ami, des fois on a pu voir qu'il y avait des terrasses là en dessous. C'est pas évident là quand on regarde, mais on peut imaginer ces replats et on va les voir. Là on a déjà commencé à défricher, donc là c'est une partie là où il y a les arbres qui est de nouveau plus chez nous. Je pense qu'on va éliminer une partie des arbres quand même, on verra. Et on descend, on avance. Là on arrive à l'endroit où il va y avoir le premier captage d'eau. Là il y a une bosse, hein, on voit c'est ici et ici c'est un peu plus humide. Et juste ici en fait, là, quand il pleut, l'eau elle ruisselle là et elle vient descendre ici. Et notre parcelle elle est juste en dessous. Voilà. Là il y a le 4x4 qu'on utilise pour les travaux. Les cynorhodons. C'est super bon. C'est les bonbons d'hiver de nos enfants. Donc voilà, là on peut se rendre compte, je sais pas si tu vois bien à l'image. Je vais descendre un peu dessus pour qu'on se rende compte des terrasses. Mais comme ça on voit déjà depuis en haut. Voilà. Qu'on a enlevé déjà à peu près 1000 m² de genêt sur 3000 dans notre jardin de forêt. Voilà, tac, on arrive. Un peu de bazar parce que on est seulement en train de prendre possession des lieux, de ramener du matériel pour les constructions, les préparations,
pour le jardin, pour voilà, plein de choses. Là voilà, il y a des tas qui vont faire des tas de compost. Il y a des vitres enfin des fenêtres qu'on a récupérées pour faire des serres. Les outils des enfants, très important, il faut qu'ils travaillent aussi. On a mis des framboisiers là déjà. Voilà, là sous les... Là et là-bas, c'est des arbres qui sont... Enfin, c'est des boutures dont je parlais avant. Là, on a planté un peu d'oignons, il y a un chou. Enfin, ça va pousser. Ça, c'est ce qu'on avait dans notre jardin qu'on a récupéré là. Là, il y a un plant de sauge. On a mis 2-3 plants comme ça, mais pas beaucoup. Là, il y a les oignons rocambole ou une salade. Mais c'est vraiment pas dans le but de cultiver vraiment. C'est plus... Voilà, ça c'est notre compost. Il y a des... On a décidé de prendre possession de beaucoup de choses qu'on crée et de se responsabiliser face à nos déchets. Donc là, on voit des gobelets, c'est des gobelets en pulpe de betterave. Donc ça, on le fait depuis très longtemps. On avait une conserverie et on servait sur les marchés nos boissons avec ça. Il y a des cartons, oui, je sais, il y a de l'encre, mais de toute façon, la plupart des déchets, ils sont pas traités ou alors sont envoyés dans l'air. Donc voilà, t'inquiète pas. Donc voilà, tout ça, c'était tout des genêts. Tu vois, comme sont les genêts là au bout, bah, tout était comme ça. Voilà. Donc il y avait des ronces, il y avait... Là, on voit la terrasse, l'autre terrasse. Là où il y a la scie, on voit des genêts qui sont allongés. Là, on a planté des safrans. Et là, il y a les tas de genêts. Donc ça représente à peu près... je sais pas, 15 mètres cubes à peu près de genêts tassés. Voilà. Donc l'idée c'est de refaire les murs, tu vois, là il y a des bouts de murs qui restent, il y a les pierres qui sont là. Au fur et à mesure on passe, elles se découvrent et on les sort, on les met en tas pour rebâtir les murs. Ça fait partie des cadeaux qu'on a eu. On va nettoyer ça. On se pose des questions là-dessus, mais voilà, c'est ce que tu peux trouver quand tu achètes un terrain. C'était tout caché par le hou qui est là. Le majestueux hou. Je te présente le hou, le maître des lieux. Il doit être très âgé. Vu la taille qu'il fait. Ça doit faire un moment qu'il est là. C'est un peu le gardien des lieux, ça doit être un des plus vieux arbres qu'on a. Voilà, là il y a un chemin. Là au-dessus on a planté des topinambours, on a planté aussi... Juste là on voit des petits rameaux. C'est des boutures. Voilà, là on voit en bas où j'étais avant. Et on redescend. Donc voilà un petit peu le tour du terrain. Difficile de passer tant qu'on n'a pas élagué. Ah, excuse-moi pour les mouvements de caméra. Mais j'aimerais éviter de tomber. Ce serait fâcheux. Voilà, j'espère que la visite ça t'a plu. On va bientôt vous donner des nouvelles. Si tu sais pas quoi faire, viens nous aider. On a de quoi faire. Voilà, là on voit les chemins d'eau. Voilà. Donc à bientôt.